J'aimerais, les gars, on va avancer avec le retard qu'on a pris. Il y a quand même ce constat sommaire que j'aimerais qu'on dresse de ce qui est en train de se faire sur nos infrastructures. On comprend bien le débat suscité par les images de l'échangeur Bambeto, de Bambeto. Vous vous souvenez du cas de la résidence du Premier ministre à seulement 7 milliards. Donc un chantier qui va donc certainement être repris au bout de 2-3 années. Cet échangeur pour 2 brouettes sur le tunnel qu'on voit, ça pose la question de la vision, Djiba. Ça pose la question de la vision. Comment est-ce qu'on pense nos infrastructures? Comment est-ce qu'on pense tout simplement notre futur? Est-ce que nos ambitions sont assez grandes pour coller à la marche du monde, aux exigences de la marche du monde? Voilà, merci beaucoup Tamba Zakari Milimono. Je pense qu'il y a un problème d'ambition. Au-delà de la vision, au-delà de la volonté politique ou du fait qu'on veut faire des projets définitifs, c'est parce qu'il y a aussi un problème d'ambition. Parce que si vous regardez un peu nos infrastructures, vous avez l'impression que ce ne sont pas des infrastructures qui s'intègrent dans un développement durable. Parce que le développement durable, c'est ce développement qui profite à la génération actuelle et celle qui va venir après. Sauf que les infrastructures que nous sommes en train de constater aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a encore 10 années en arrière, c'est que ce sont des infrastructures qui sont figées dans le temps et dans l'espace. Sinon, normalement, lorsqu'on doit faire un développement, on doit tenir compte un peu de certains aspects. Pour se dire, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la population, elle va grossir. Dans 20 ans, de nouvelles villes vont sortir des terres. Et dans 30 ans, nous allons partir vers en tout cas une révolution beaucoup plus technologique. Donc en le faisant, vous intégrez tous ces paramètres-là avant d'aller vers un projet. C'est pourquoi en faisant un projet, il y a d'abord des études préalables. Il y a ce qu'on appelle, vous faites une phase d'initialisation. Vous dites, si on doit faire ce projet-là, voilà ce qu'il faut, voilà le besoin qui nous amène à faire ça. Et en le faisant, vous avez quand même, vous planifiez, vous dites, dans 15 ans, dans 20 ans, il faudrait que les Guinéens aient des routes qui répondent aux besoins du moment. Pour le cas spécifique, par exemple, de Bambeto, puisqu'on a vu un peu les réactions par rapport à cet échangeur, comme on dit entre guillemets. Alors, vous vous souvenez, à l'origine, la communication qu'on avait eu à faire, c'était de dire que l'infrastructure était composée d'un pont 2 x 2 voies, un passage souterrain 2 x 1 voie, ainsi qu'un niveau intermédiaire, c'est-à-dire le rond-point giratoire, et également la construction en 2 x 2 voies de la transversale numéro 2, reliant l'aéroport de Conakry au centre émetteur de Kipé. Mais si vous regardez aujourd'hui ces données et ce qui est en train de se faire sur le terrain, on constate qu'il y a un décalage. Est-ce qu'il y a eu un arbitrage à mi-parcours pour dire attention, parce que le projet, l'enveloppe globale était de 26 millions de dollars, 26 240 000 dollars, c'est le fonds cohésien et il faut rappeler que c'est financé par un prêt. Donc 26 millions de dollars pour une telle infrastructure. Aujourd'hui, on a constaté que les ambitions qu'on s'est assignées au départ, on constate que le projet qu'on est en train de voir, qui est en train de se dessiner sur le terrain, on constate clairement que les ambitions ont été revues à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait, nous autres, à 2 x 2 voies qui allaient partir de l'aéroport à Kipé et qui allaient traverser le pont. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a une petite bretelle qui se dégage. Et pour justifier un peu la grandeur de l'infrastructure, ils ont envoyé 2 pick-up. On a vu ces photos circuler hier, mais sauf qu'un État n'agit pas de la sorte. Un État ne fait pas ce qu'on appelle le culte du court terme. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, on fait des projets rapidement à court terme pour qu'on brandisse comme un trophée de guerre. Ça ne se fait pas. Vous faites des projets, même si vous n'êtes pas capable, vous, d'inaugurer ces projets dans 5 ans, que ça puisse profiter aux générations qui vont venir après. Mais ce n'est pas fait. Donc, vous avez vu, par exemple, on dit 2 x 1 voie. Même à court terme, oui, il faut quand même envisager que cette infrastructure va brasser du monde. Tout à fait. Et donc, Conakry, c'est, je ne sais pas les chiffres, mais je pense qu'on est au-dessus de 3 millions d'habitants. D'habitants aujourd'hui. Et l'inquiétude... Ça, c'est déjà petit avant d'être fini. Avant d'être fini. Et l'inquiétude aujourd'hui, si vous regardez l'infrastructure sous le tunnel, lorsqu'il y a une panne, ça va créer des embouteillages. Parce qu'on a constaté que ce n'est pas 2 fois 2 voies. C'est-à-dire que c'est alterné. C'est-à-dire que celui qui vient de l'aéroport, il va remonter vers le centre émetteur. Celui qui vient du centre émetteur, il va redescendre vers l'aéroport. Et donc, si celui qui quitte le centre émetteur tombe en panne
sous le tunnel, il va créer un embouteillage monstre. Comment le soustraire de là pendant qu'il y a des files d'attente? Là, il y a eu des observations qui ont été faites à ce niveau. Et l'autre facteur aussi, c'est que lorsqu'on fait une route, c'est pour désengorger. Et je pense que l'objectif qu'ils se sont donné, c'était un peu de désengorger cette zone-là, parce que les heures de pointe, moi j'habitais dans cette zone-là, vous constatez à partir de 18h, tout était bloqué. Donc, le besoin c'est de désengorger. Mais avec cette infrastructure que nous voyons, ça crée plus de problèmes. Et ce n'est pas une solution à date. Donc, imaginez que déjà l'infrastructure, au moins on le réalise, c'est déjà un problème. Et donc, ça, moi je pense que ce qu'on voit là, ça ne peut pas résoudre la question liée en fait au désengorgement de la zone. Ça va créer des problèmes. Et aussi les accidents en bas. Pour une personne qui vient vivre à Lure, dans le tunnel, quel est le point qui vous sépare? Quel est le point qui vous sépare? J'ai des inquiétudes à ce niveau-là. Je pense que ceux qui ont au départ dessiné ce plan-là, il y avait des ambitions, mais ce qu'on nous a vendu, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, il y a complètement un fossé. Et je finis par une autre infrastructure, c'est comme le cas spécifique de Koya Dabola. Koya Dabola, cette route, c'est presque une natte de prière. Vous voyez, c'est étroit. Et quelle natte de prière? Et quelle natte de prière, vous ne pouvez pas le partager avec un autre fidèle. Ce sont les nattes des célibataires. Justement, vous êtes seul sur cette natte de prière, vous ne pouvez pas partager avec les autres. Et même les remparts, jusque-là, les remparts n'ont pas été installés. Donc, ce n'est pas encore équipé. Je pense qu'il faudrait que dans ce pays, qu'on soit ambitieux, qu'on sorte de l'à peu près. C'est-à-dire, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous avez une ville, Yamoussoukro, depuis les années 70. Cet homme avait eu la vision. Il a fait des routes 3 fois 3 voies. Vous avez 6 départs et 6 arrivées. Depuis les années 70. Et nous, aujourd'hui, en Guinée, on est encore en 2024. Nous sommes en train encore d'aller sur des voies uniques, sachant que notre population, elle est en train de grossir, sachant que si on veut développer un pays, on dit que le développement passe par la route. La route représente le pays, ce que les vaisseaux sanguins représentent le corps humain. Donc, si on n'a pas de route, on ne peut pas se développer dans Bazakari. Absolument, Djiba. Ce que l'on va faire, je me rappelle en 1992-1993, parce que nous y étions à Yamoussoukro, il y avait une missionnaire allemande qui disait à mon père, mais je vois des infrastructures ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, notamment sur les routes, qui n'ont pas, que je ne retrouve pas chez moi. En Allemagne, ça, à l'époque, c'était en 93 qu'elle disait. Mais Tamba, en parlant de justement, les boulevards, les boulevards. Je finis par ça. Tamba, les routes que moi j'ai vues à Yamoussoukro, il y a des zones en France. J'y ai passé 3 années. Justement, ce n'est pas la même chose. Vous voyez même la distance entre les routes et les maisons. Donc la ville a été tracée de telle sorte. 50 années après, non, même pour 100 ans. 100 ans après, vous avez une population qui va se développer, qui va grossir, mais les infrastructures vont répondre aux besoins du moment. Il faut qu'on soit ambitieux. Il faut que dans ce pays-là, qu'on arrête de se contenter du peu, qu'on soit des leaders ambitieux, visionnaires. Lorsqu'on vient au pouvoir, c'est parce qu'on a reçu l'onction du peuple. Et quand on a l'onction du peuple, il faudrait qu'on s'inscrive aussi dans la même dynamique. Ce que l'on va faire, et qu'on se batte, qu'on ait des infrastructures. Ce que l'on va faire, d'où est partie la polémique. Il y a le plan tel qu'il est défendu. Mohamed Ali reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais il y a cet élément de la RTG, j'ai envie de dire un élément de souveraineté, qui présente ce projet. On va le suivre. On va suivre donc cet élément de reportage signé de la RTG. Et derrière, on continue aux commentaires. Maintenant. C'est une première visite et j'avais tenu à ce que ça soit échangeur de Bambeto. Parce que comme vous le savez, c'est un projet qui tient encore son excellence, le président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Et comme vous le savez, c'est un projet qui doit contribuer à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Cette transition, elle a un volet social, améliorer les conditions de vie, mais aussi économique. On sait qu'un pays ne peut pas se développer sans des infrastructures. Et l'échangeur de Bambeto est un premier exemple. D'autres échangeurs suivront. Donc c'est réalisé, comme vous le voyez, avec des partenaires. Nous remercions au passage le Fonds comissien le financement, Sino Hydro, le prestataire, et les bureaux de contrôle. Et aussi c'est un projet qui a permis quand même de créer des emplois avec ici les gens de Bambeto. Donc c'est un exemple de développement économique intégré avec une forte valeur contenu local. Donc tout ça aussi c'est grâce aussi le leadership du Premier ministre
M. Amadou Riba. Voilà, donc c'est aujourd'hui la visite, il y a une note de satisfaction, les travaux évoluent et je veillerai personnellement au respect des délais et des calendriers parce qu'il faut que rapidement qu'on délivre cet ouvrage afin que nos concitoyens puissent circuler dans des conditions assez normales. Les instructions, c'est les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut rester concentré, on ne lésine pas sur la sécurité, on continue à mobiliser et on fait travailler nos concitoyens et le respect des délais est impératif, c'est de rigueur, on ne lésinera pas sur ça, les gens ont dit avril 2025, mais on mettra tout en œuvre pour que cet ouvrage soit délivré dans de meilleures conditions, avec les meilleurs standards de qualité et dans les délais impartis, on n'ira pas au-delà. Parce que c'est un exemple et on compte dupliquer après d'autres ouvrages de ce genre. Parce que c'est comme ça qu'on dessinera le paysage guinéen, Conakry et les autres régions. Et très bien, nous avons donc pu suivre cet élément signé de la RTG justement. Bien évidemment, il s'agit donc du plan en exécution d'une fois, deux voies avec justement sur les côtés les deux voies. Mohamed Ali, la question est donc celle-ci. D'où est parti le faux plan en circulation et qui porte même le logo de la RTG? D'où est-ce que c'est parti? En écoutant les spécialistes, c'est le vrai plan qui est en train d'être exécuté. Sauf que ce n'est pas le vrai plan qu'on a montré à la population. À la base, ça devrait être un autre plan plus grand. Donc, beaucoup plus de personnes devraient être dégarpées des alentours avec deux voies dans le tunnel, puisque c'est ce qui a créé polémique. Le premier plan, c'est ce qui avait été montré et c'est ce qui a été vendu. D'ailleurs, même aux bailleurs, c'est ce qu'on leur a vendu. Ils ont financé, d'après ce que j'ai appris, ils ont financé le projet avec deux fois deux voies. Ce qu'on nous a montré, même à la RTG. Financé? Oui. Les Arabes et les autres, tous ceux qui ont financé, tous ceux qui ont participé, puisque je pense qu'il y a 2 ou 3 partenaires là-dessus, ils ont financé les deux voies, etc. Maintenant, ce qui est en train d'être exécuté, on n'a pas véhiculé cette image. Le problème, ce n'est pas ceux qui sont en train d'exécuter les travaux. Eux, ils se conforment au plan qu'on leur a donné. C'est ce qui est même collé là-bas. Et c'est ce que vous voyez. Le caniveau que vous voyez là, c'est 2 voitures qui doivent passer là. Parce que c'est pas un caniveau, c'est un tunnel à voiture. D'accord, appelez ça comme vous voulez, mais ça ressemble à un caniveau quand même. Donc, vous voyez le trou qui quitte vers Kipé pour aller à l'aéroport, ça descend sous le pont. Tu sais, tu peux dire le tunnel. D'accord, tunnel. Le tunnel. C'est mieux. Oui, le tunnel. Donc, le tunnel passe sous le pont, évidemment. Donc du coup ce n'est que 2 voitures à l'aller et au retour qui passent à ce niveau. Donc pas 2 voies comme les gens prétendent. Et aussi il faut ajouter que les camions sont interdits de passage dans ce tunnel là. C'est ce que les spécialistes nous ont expliqué parce que eux ils sont obligés de passer sur les côtés. Maintenant ceux qui quittent Amdalaï et qui veulent aller à Koza passent sur le pont. En dessus. Donc en dessus qui est une autoroute de 2 fois 2. Normalement oui. En attendant de voir exactement ce qui est en train d'être. Donc du coup, ils sont conformes au plan. C'est le plan réel qu'ils sont en train d'exécuter. Sauf que dans la communication gouvernementale, puisque c'est passé même à la RTG, c'est ce qui crée l'amalgame dans la tête du prospect. Et quand même, il y a une question qui reste. Ça, c'est grave. Tu nous dis dès le début que c'est financé en 2 fois 2. Pour le tunnel, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Peut-être qu'on pourra les interroger un peu plus tard après, quand ils remettront, puisqu'ils vont inviter les bailleurs pour leur présenter exactement ce qui a été fait. Et en ce moment-là, on pourra demander des explications sur le reste des fonds. En bon guinéen, Tamba, je pourrais me contenter de ça. Je peux dire, au moins on a ça. C'est mieux que ce qui était là. Sauf que ça, c'est des ponts d'il y a 20 ans. C'est des ponts de l'an 2000, ça, en fait. Vous parlez de manquer de vision. Dans 10 ans, nous serons obligés de casser ce pont-là pour construire un autre plus grand parce qu'on sera confronté aux mêmes difficultés qui nous ont amenés à construire ce petit pont-là en réalité. Parce que dans 10 ans, ça fera 30 ans, ce seraient des ponts qui seraient dépassés en réalité. On n'a pas de vision et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même l'autoroute Le Prince, il faut le dire, si vous connaissez son historique, vous verrez qu'il n'y a pas eu de projet de traçage de la route en fait. On est allé pas à pas jusqu'à tel quartier. Ça passe par moment, ça s'élargit. Voilà,
par le moment. En d'autres, ça se rétrécit. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ils sont obligés de déguerpir. Donc il n'y a pas eu un vrai projet là. Parfait, parfait. On va se retrouver. On est arrivé avec toute la plage de retard qu'on a dû enregistrer. On est arrivé au bout de la première partie de cette émission. On va se retrouver dans la deuxième partie. Encore désolé pour toutes ces coupures. On se retrouve dans la deuxième partie de cette émission et on poursuit les grandes gueules. D'autres sujets sont à venir et des plus croustillants. Très bien. Mohamed Ali, finalement, j'ai envie de dire, on poursuit avec cette question, c'est où sont partis les fonds? Si l'argent, si le financement est obtenu, que s'est-il passé entre-temps pour que de 2 fois 2, on en soit revenu à beaucoup moins? Des explications auxquelles il faudrait, plutôt des questions auxquelles il faudrait trouver des réponses, des explications, parce que à la base, comme je le disais, c'était vraiment un bon pont qui était là. Malgré les grandes gueules. On peut voir dans les pays voisins, chez les voisins d'à côté. On aurait pu faire mieux, mais vous savez, quand le CNRD est arrivé, ce n'est pas que sur ce projet. Quelqu'un l'a rappelé entre nous ici tout à l'heure. Il y a énormément de projets qui avaient été initiés parce qu'il faut souligner que le CNRD n'a pas initié ces projets. C'est un vieux projet qui a commencé à être accéléré depuis 2021. 2020-2021, on est entré dans la recherche active des partenaires pour financer parce qu'on voulait en faire un élément de séduction des habitants de cette zone. Il faut se rappeler que quand même, Bambeto-Koza, la route des grandes gueules, c'est quand même le fief de l'UFDG et c'est un fief qui est éminemment politique, il faut le dire. Donc c'est une passion à prendre, notamment pour ceux qui sont au pouvoir. Quand vous arrivez au pouvoir et que vous voulez avoir justement les habitants de l'axe, eh ben, il faut initier, il faut aller dans des projets de ce genre parce que c'était nécessaire que cela soit appliqué afin qu'il y ait moins d'embouteillage. Oui, finalement, parce que cette image a bien circulé à la RTG, cette image que vous voyez à présent, bien sûr, et qui est totalement différente de ce qui est en train d'être réalisé. Alors, à tromper les uns et les autres, on est amené à répondre à cette question par l'affirmatif. Mais on attendra que le pont finisse et qu'il soit inauguré pour en tirer les dernières conclusions. J'étais en train de dire que nous manquons de vision, malheureusement, dans notre pays, parce que même au Sénégal, à côté, on a largement parlé de la Côte d'Ivoire, mais au Sénégal et dans les autres pays voisins, les grandes gueules, on est en train de les résoudre efficacement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que ça a un facteur économique. En fait, si vous avez des routes, vous avez quand même des ressources qui circulent facilement. Mais nous n'en avons pas. Le Togo, c'est un petit paradis. Nous n'en avons pas. En fait, absolument. Ce sont des visions à court terme, tout simplement, que nous avons. Et malheureusement aussi, on n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Très bien. Très bien. Rapidement, Roby, avant d'aborder le sujet sur l'électricité, je vous le disais tout au début, l'électricité, ces questions qui persistent quand même sur le bateau flottant, cette centrale thermique flottante qui est annoncée. Bon, enfin, tous les bateaux sont flottants. Il faut quand même le préciser. Donc, c'est une centrale thermique. Et puis, depuis ce matin, je dis bateau flottant. Mais bon, c'est une centrale thermique flottante, justement, sur lesquelles nous avons pas mal de questions. Mohamed Ali a fait l'enquête. Il revient tout à l'heure. Rapidement. Alors, très rapidement, ce que je voudrais dire, je ne serai pas long sur la question les grandes gueules, l'échangeur ou le tunnel de Bambeto. Ou non, je dirais pas caniveau. Le tunnel. Vous savez, le niveau de vie de la population détermine la vision non seulement de la population et des chefs. Vous vous amusez à comparer la Côte d'Ivoire, etc. Tous les Guinéens que j'ai lus sur la question disent que l'État aurait dû penser plus grand. Tout le monde le dit. C'est ce qui se dit. Vous allez vite. C'est ça la vérité. C'est pas parce que les gens n'ont pas à manger qu'ils ne veulent pas de grandes choses. Vous allez le niveau de vie détermine notre. Vas-y, on te laisse aller. On te laisse aller. Franchement. Non. Cette phrase-là n'est pas bien formulée. Alors, il ne devrait pas dire le niveau de vie. Voilà, allons-y. Bon. Les Américains ont construit des voitures à la dimension des routes qu'ils avaient. En Côte d'Ivoire, quand tu pars en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est l'un des rares pays de l'Afrique de l'Ouest où tu peux trouver
des véhicules à grande vitesse. Là, je ne vais pas me mettre à citer, sinon on va dire que tu es un amoureux de véhicules. Tu peux trouver des Bugatti, tu peux trouver des Mercedes à 300 km/h, etc., etc., etc. Ici, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. En 93, ils en avaient. Et les routes en Côte d'Ivoire, ça date pas de maintenant. En 93, ils en avaient. Ce type de voiture. À 93, c'est des. Non, à 93. Quand même, non, attends, c'était des Peugeot. Non, à 93. Non, à 93. Je parle de voitures. Ah oui, à 93, le type de voiture qui existait à l'époque de grande vitesse, ils en avaient. Mais ce sont des routes, les routes qu'ils avaient en 93 sont des routes actuelles. Elles ne sont pas démodées. Pour revenir un peu maintenant au sujet. Pour revenir un peu au sujet. Quand je dis que le niveau de vie dépend de la population, dépend de sa pensée, c'est exactement cela. Les Guinéens se contentent du peu, parce que c'est le peu pour le moment qu'il a. C'est son niveau de vie là qu'il a maintenant. Alors, mais bon, si c'est ton tour, non, tu dis que c'est ton tour, ben vas-y. Ok. Bon, on va donc poursuivre le. Je voudrais placer ça. En 30 secondes. Oui, mais vous n'êtes pas obligé. Je vais